Il y aura 3 phases d'analyse importantes. La phase d'impulsion, la phase d'envol et la phase d'atterrissage. Analysons ensemble le saut expert et comparons-le avec celui du débutant. Lors de la phase d'impulsion, le pied d'impulsion est engagé à l'avant du corps, afin d'emmagasiner l'énergie pour la restituer lorsque la jambe va décoller du sol. Le sauteur expert a le regard toujours dirigé vers l'avant, lui permettant d'être le plus grandi possible. Nous pouvons voir que le sauteur débutant effectue le contraire. En effet, son corps est plutôt engagé vers l'avant, ce qui ne lui permet pas d'utiliser l'énergie acquise durant la course d'élan. De plus, son regard est projeté vers le sol, ce qui ne lui permet pas de rester grandi comme le sauteur expert. Au niveau du sauteur expert, on retrouve la triple extension avec l'alignement hanche-genou-cheville de la jambe d'impulsion. Le but étant de gagner en vitesse horizontale pour aller loin. Cependant, on ne retrouve pas cette triple extension chez les débutants car il n'y a pas un bon alignement pied-genou-hanche. Pour l'expert, le genou de la jambe libre doit s'engager vers le haut et l'avant. Dans l'idéal, la cuisse doit faire un angle de 90 degrés avec le tronc. Ses épaules se soulèvent et il a une grande ouverture. Le débutant a quant à lui aussi un angle de 90 degrés au niveau de la jambe libre. En revanche, ses bras sont fléchis et ses épaules sont plus basses par rapport au sauteur confirmé. Il manque d'ouverture. S'il n'est pas assez grandi, il ne pourra pas s'élever autant que le sauteur confirmé, ce qui l'empêchera d'aller loin. Pour la phase d'envol, on peut voir que le sauteur expert utilise la technique du ciseau. Sur cette image, le sauteur expert effectue son premier ciseau. On peut y voir une grande ouverture des bras et des jambes, tout est bien tendu. De plus, le sauteur expert a toujours son regard orienté loin devant lui, ce qui lui permet de rester grandi. Cependant, pour le débutant, tous les segments restent fléchis, les bras semblent rester figés et ne lui permettent donc pas de s'équilibrer. Il n'y a aucune synchronisation bras-jambes pour le débutant. De plus, le regard du débutant est encore orienté vers le sol, il regarde l'endroit où il va atterrir. On peut remarquer ici que le sauteur expert effectue son deuxième ciseau. Il a donc encore une grande ouverture au niveau des bras et des jambes, ainsi qu'une très bonne synchronisation bras-jambes. Le débutant, quant à lui, se prépare déjà à l'atterrissage. En effet, on peut voir qu'il a fermé l'angle de sa hanche. Le sauteur débutant a commencé à fermer l'angle hanche-épaule-genou à environ 26% de la longueur de son saut, contre 66% pour le sauteur expert qui ferme donc cet angle plus tôt à la fin de son saut. Lors de la phase de réception, le sauteur expert lève ses jambes vers le haut et les tend vers l'avant afin de chercher à reprendre contact avec le sol par les talons. Cependant, le débutant a les jambes très fléchies. Il a une position de chaise. Par conséquent, il va atterrir moins loin qu'il ne le pourrait étant donné que ses jambes ne sont pas projetées vers l'avant. De plus, on peut voir encore une fois que les bras du débutant sont toujours fléchis et il ne s'en sert toujours pas pour s'équilibrer, contrairement au confirmé qui a toujours une grande ouverture au niveau de ses bras. Pour finir, on peut remarquer que l'athlète confirmé a pu atterrir de sorte à ce que ses talons atterrissent le plus loin possible dans le sable, et ainsi, ses fesses ont pu prendre la place de ses pieds. Tandis que pour le débutant, il a atterri sur ses pieds et a amorti en s'accroupissant, simplement. N'ayant pas projeté ses jambes correctement vers l'avant, il n'a pas pu aller plus loin dans le sable pour effectuer le même type d'atterrissage que le sauteur confirmé. Le débutant a finalement parcouru une distance de 2,48 m contre 4,01 m pour le sauteur confirmé. Voici les qualités physiques pour réaliser un saut en longueur. La force, la souplesse, la coordination, la vitesse, la puissance, le bondissement, le gainage, la technique de saut.